Bonjour à tous les élèves de la 8e année d'éducation de base. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du cours de géographie. Très chers élèves, au début de l'année, je vous avais parlé d'une chose très importante. Notre cours de géographie se résume sous combien d'aspects? Oui? Très bien. Le cours de la géographie se résume sous 3 aspects. Quels sont les premiers aspects? Très bien. Nous avons premièrement les aspects physiques. Ensuite, nous avons les aspects humains. Enfin, nous avons quoi? Très bien, les aspects économiques. Donc, la géographie en général se résume sous 3 aspects. Qu'est-ce que nous étudions dans les aspects physiques? Pardon? Très bien, dans les aspects physiques, nous étudions le relief, seulement le relief, l'hydrographie, oui, très bien. À part ça, quoi d'autre? À part ça, quoi d'autre? Les climats, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est physique est représenté dans les aspects physiques de la géographie. Et les aspects humains, nous étudions quoi? Très bien, ici nous voyons l'homme et ses différentes réalisations. Et dans les aspects économiques, très bien, ici nous avons le commerce, les différentes ressources minières, ainsi de suite. Très bien. Et nous avions déjà eu à parler sur les aspects physiques. Aujourd'hui, maintenant, nous allons étudier les aspects humains. Donc, c'est notre 3e chapitre. En 8e année, on se base qu'à la géographie de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Les premiers points de ce chapitre, nous allons parler du peuplement. Ici, nous voyons déjà la population. À combien est estimée la population de notre pays? Pardon? Voilà, notre pays, la population de notre pays est estimée à 95 784 841 habitants. Et la RDC se trouve être la 4e puissance démographique du continent africain après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Cette population est hétérogène sur le plan culturel, linguistique et ethnique. Quand je parle de ethnique, on voit déjà l'ethnie. L'ethnie, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes qui partagent la même culture, la même langue, voire la même tradition. Ainsi, la RDC distingue 5 groupes ethniques. Donc, 5 groupes ethniques. Donc, nous citons premièrement les pygmées. Pour ceux qui n'ont jamais vu le pygmée en image, les pygmées sont là. Ce sont les premiers habitants de notre pays. Les pygmées ont leur mode de vie. Les pygmées vivent de la chasse, la pêche
la cueillette et du ramassage. Deuxième groupe ethnique, nous avons les Bantous. Les Bantous sont là et retenez que la majorité de la population congolaise est Bantou. Donc nous sommes les Bantous. Les Bantous prennent au moins le 3/4 de la population congolaise. Donc, comme tu es là, tu es un Bantou, tout comme moi. Et en image, les Bantous sont là. Troisième groupe, je prends les Soudanais. En image, les Soudanais sont là. Morphologiquement parlant, vous allez remarquer que le Soudanais ne se diffère pas vraiment des Bantous. La seule différence, c'est linguistique. Et en image, vous pouvez voir un Soudanais qui est là. À part les Soudanais, nous avons les Nilotiques. Les Nilotiques, c'est le 4e groupe ethnique de notre pays. En image, nous voyons là un Nilotique. Le 4e groupe ethnique, ce sont les Nilotiques. Les Nilotiques occupent la partie nord-est de notre pays. Et le 5e groupe, ce sont les Hamites. Les Hamites viennent beaucoup plus de l'Afrique du Nord. En résumé, retenez que notre pays distingue principalement 5 groupes ethniques, dont nous avons les Pygmées, les Bantous, les Soudanais, les Nilotiques, ainsi que les Hamites. Autre précision, notre pays est la 4e puissance démographique du continent africain, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Pour aujourd'hui, je crois bien que c'est fini et j'espère vous retrouver prochainement nombreux devant vos écrans pour suivre ces cours et je vous dis au revoir.